Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur les tomes 19, 20 et 21 de Twin Star Exorcist. Comme d'hab, on démarre directement avec la présentation des jaquettes. Et juste magnifique, hein, les trois jaquettes. Hein. Regardez celle du tome 19. On a qui? On a Rokuro et Tenma en forme. Hein. Tenma qui sourit, qui est prêt à tout simplement pulvériser la tête de son adversaire. Hein. La jaquette est juste magnifique. Hein. Quatrième de couverture, pas grand chose. Si ce n'est que le petit résumé des familles. En termes de bonus, on a une magnifique page en couleur où on peut retrouver du Rokuro, du Tenma et enfin du Yuto, hein, le frère de Benio. Donc plutôt pas mal cette page en couleur, hein. Et derrière on a une autre page en couleur qui sont les étoiles jumelles tout simplement. Derrière on a également la présentation des principaux personnages qui vont un peu œuvrer dans ce tome, hein. On a du Tenma, on a du Mayura, on a du Benio, on a du Rokuro, bref, ça c'est vachement cool et très plaisant. Et en plus de ça, on a un petit résumé ici qui nous résume un peu ce qui s'était passé dans les tomes précédents. Et ça, quand il y a ce genre de truc dans les mangas, je kiffe réellement. En termes de bonus, je vous dirais que pour la bonus, il faut les trouver mais sous la jaquette, hein. C'est-à-dire qu'il faut faire tomber la jaquette. On a quelques petites bonus comme ça sur la couverture de devant et la quatrième couverture qui sont des petites bandes dessinées et ça c'est vachement fun. En termes du tome 20 également, c'est une très belle jaquette, hein. Cette fois-ci on a les étoiles jumelles, hein. Rokuro et Benio côte à côte ensemble en plein combat, hein. Mais là j'y reviendrai un peu dans la partie review. Donc ça c'est plutôt sympa, hein. Quatrième de couverture, pas grand chose comme d'habitude. Le petit résumé des familles. En termes de bonus, on a une magnifique page en couleur de Benio qui se tient un peu l'œil, hein. Elle me fait penser un peu au manga Black Rock Shooter, hein. La fille là qui est une espèce de flamme bleue ici sur son œil droit de mémoire, mais en tout cas l'image est juste magnifique, il n'y a rien à dire, je la kiffe. Et comme d'habitude et comme pour le tome précédent, hein, on a la présentation des personnages principaux dans cette petite série et ça c'est vachement cool, hein. Et comme pour le tome précédent également, hein, je vous ai pas dit mais il y a un petit bonus sous la jaquette, hein. Vous avez juste à faire tomber la petite jaquette détachable, hein, on va l'appeler comme ça pour avoir les bonus. Le tome 21, cette fois-ci on va rentrer dans un tout nouvel arc puisqu'on a un tout nouveau logo, hein. Là pour les deux tomes c'était une étoile et maintenant on a le symbole du yin et du yang, hein. Du coup on change d'art tout simplement et on a encore une fois les étoiles jumelles qui se tiennent par la main. Magnifique encore une fois cette petite jaquette, hein. Quatrième de couverture comme d'habitude, pas grand chose, juste le résumé. Dans ce tome là on a également la présentation des personnages principaux de l'œuvre avec comme d'habitude une petite page. Ah ben non, on n'a pas de page en couleur sur le tome 21, hein, si, on a une petite page en couleur dans le tome 21 mais qui est pas fun, hein. Alors ce sont les étoiles jumelles transformées, hein, qui est sympa mais qui est pas ma préférée, mais qui est sympa quand même. Et en termes de bonus, on a quelques petits bonus. On a juste à faire tomber la petite jaquette et on peut voir quelques designs de personnages, d'habits, de vêtements, bref. Donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, maintenant on en a fini avec toute la partie un peu bonus, présentation des tomes. Maintenant on passe à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces tomes? Et bien principalement 3 événements, hein. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler la fin du combat, puisque ça y est, c'est officiel, on a enfin le dénouement du combat, hein, qui opposait Yuto à Rokuro et on connaît enfin le vainqueur. Alors comment ça s'est passé? Bien évidemment on était à du 2 contre 1, hein, puisqu'on avait du Yuto qui affrontait à la fois
Rokuro et Tedma, hein, puisque Yuto était tellement puissant qu'il a fallu l'association des deux comparses là, hein, qui s'aiment pas beaucoup, mais qu'ils ont dû obligatoirement s'entraider pour pouvoir vaincre Yuto. Et là, qu'est-ce qui nous sort Rokuro? Rokuro nous sort la résonance avec Tedma, rien que ça. Et oui, rien que ça. Et parce que d'habitude la résonance c'est un peu le même principe qu'une fusion dans Dragon Ball Z, hein, où il y a ce Gohan et Trunks qui fusionnent pour être un peu plus puissant. Et bien la résonance c'est exactement le même principe, sauf que Rokuro d'habitude il est capable de faire la résonance uniquement avec l'autre étoile jumelle, hein, c'est-à-dire Benio. Et puis là il claque tranquillement la résonance avec cette fois-ci Tedma. Du coup, Rokuro et Tedma claquent la résonance et ils deviennent hyper forts et hyper puissants. Et ils mettent à mal tout simplement Yuto. Yuto qui est un peu à mal décide de passer aux choses sérieuses et décide d'utiliser sa fameuse enveloppe occulte, hein, qui lui permet d'avoir un max de puissance. Et il inflige pas mal de dégâts, notamment à Tedma, hein, puisqu'il blesse Tedma assez mortellement, hein, qui blesse justement Tedma mortellement, ce qui va laisser Rokuro un peu seul. Et Rokuro sera un peu dans la difficulté de battre Yuto, puisque Yuto est largement plus puissant que Rokuro. Du coup, il a fallu l'intervention de qui? Il a fallu l'intervention de Benio. Benio qui fait son retour aux côtés de Rokuro face à son frère, hein, jumeau, hein, Yuto, hein. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben t'as Rokuro et Benio qui lancent une résonance pour essayer de défaire Yuto Hijika, et évidemment ils battent et réussissent à tuer Yuto Hijika. Donc ça c'est un gros événement, hein. Yuto qui était imbattable, puissant, c'était un peu le Aizen dans Bleach, hein, Yuto, hein. Le même charisme, c'était un peu le même, c'était quasiment le même charisme que Aizen. Pour moi c'était l'équivalent d'Aizen dans Bleach. Et puis là t'as Rokuro et t'as Benio qui réussissent tout simplement à éliminer plutôt la menace Yuto. Autre point également, on sait pourquoi Rokuro a pu utiliser la résonance avec Tedma, hein, qui n'est pas une étoile jumelle, tout simplement parce que le revêtement de Tedma tire sa puissance des étoiles jumelles anciens féminines, hein, d'où un peu son apparence un peu androgyne, mi-fille, mi-garçon. C'est parce qu'en fait simplement son revêtement tire sa puissance des étoiles Omyoji féminines, et du coup vu que Rokuro lui il a la partie un peu mâle, du coup la résonance s'est plutôt bien passée. Autre point également, hein, pour Yuto, hein, on sait pourquoi est-ce qu'il a viré du tout au tout au noir, hein. Tout simplement parce que étant jumeau de Benio, hein, qui elle a reçu une vision quand elle était petite, lui également a reçu la même vision, et comme il a vu la vision de Benio était très difficile en termes de pour qu'elle s'en sorte tout simplement, hein, en termes d'étoiles jumelles, il a décidé de sauver sa sœur jumelle, et pour ça il a emprunté un mauvais chemin. Donc voilà à peu près pourquoi est-ce que Yuto a viré au noir, hein, tout simplement parce qu'il voulait tout simplement sauver sa sœur jumelle, et également pourquoi est-ce que Tedma a pu faire la résonance avec Rokuro. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler 4 ans après, hein, l'ellipse. Et oui, puisqu'il y a eu une ellipse de 4 ans, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben on apprend que Rokuro et Benio se sont enfin fiancés. Il était temps, hein, puisqu'ils ont enfin officiellement 20 ans. Et puis voilà, ça y est, ils continuent à faire leur union comme d'habitude. Et puis Benio apprend simplement la vérité sur son origine d'impur à Rokuro qui l'accepte tel qu'il est, hein. Donc comme quoi c'est beau l'amour. Autre point également, c'est qu'on a eu l'histoire un peu de Abe no Sennin, hein, le chef des Omyoji, et de comment il s'appelle, Ashia Doman, hein, qui n'est d'autre que le père du Ying, ou bien le père des impurs, puisque c'est lui qui a créé en tout premier l'impur. Donc on a eu un peu leur passé, et ça c'était vachement cool. Enfin le troisième événement, j'ai envie de l'intituler Nouvelle menace, hein, puisque il y a un nouveau Basara qui a fait son apparition, hein, et qui se nomme Suzu.
Alors Suzu, elle arrive à Megano, et puis c'est Rokuro et Benio qui sont un peu partis à Megano pour un peu se dégourdir les jambes et tuer un peu d'impurs. Et puis ils tombent nez à nez avec ce Basara. Et là, le Basara lâche une phrase assez dévastateur à l'encontre de Rokuro. Hein, et le dit clairement, il dit: tiens, c'est bizarre, je suis assez surpris que toi, le Taiyan, est toujours là et ne s'est pas réveillé, alors que Sakanashi, hein, le Basara numéro 3, n'est plus de ce monde. Et puis ensuite elle s'est barrée comme ça. Donc a priori Suzu, hein, cette nouvelle Basara, en connaîtrait beaucoup sur le passé du Taïwan et du coup sur le passé de Rokuro, hein, par la même occasion, puisqu'on sait que le Taiyan c'est Rokuro et puis le Taiying c'est l'étoile jumelle féminine, hein, Benio. Et donc t'as Rokuro qui essaye de la rattraper, qui dit: quand, c'est quoi mon passé, d'où tu viens, comment ça se fait que tu en sais autant. Bref, pas mal de questions qui, à mon avis, que le Basara détient, mais malheureusement elle s'est enfuie. Autre point également, c'est qu'on a Yuto Hijika, hein, Yuto Hijika qu'on croyait mort, et en fait toujours vivant. En tout cas son cerveau est vivant, puisqu'il avant de mourir, ils ont pu ramener le cerveau d'Hijika. Ils l'ont posé tout simplement dans un espèce de bocal pour avoir des informations sur les impurs. Donc en fait ils retiennent Yuto, ou même le cerveau d'Yuto, en éveil pour pouvoir en tirer et en savoir plus sur les impurs. Malheureusement Rokuro en a eu vent et est assez étonné et assez en colère de ce qu'on fait à son pote de toujours. Voilà ce que je pouvais dire sur les tomes 19, 20 et 21 de Twin Star Exorcist. Hein. On apprend pas mal de choses sur le passé des impurs avec Adachio Doman, hein, le créateur des impurs. A priori on connaîtra le passé de Rokuro dans le tome suivant. On a également la fin du combat entre Yuto et Rokuro qui s'est enfin terminé. Et enfin on a Yuto qui est toujours vivant, du moins son cerveau. Donc pas mal de choses se sont passées dans les tomes 19, 20 et 21 de Twin Star Exorcist, hein. Et si je devais noter le tout, personnellement je leur ai mis la note de 4 étoiles sur 5. Voilà ce que je pouvais dire sur les tomes 19, 20 et 21 de Twin Star Exorcist. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.